Et il a analysé exactement ce qui s'est passé entre 47 et 49 de manière absolument irréfutable. Je crois qu'il y a 381 villages qui ont été détruits palestiniens. Il s'est penché sur chaque cas, dans chaque village. Il a confronté les archives, il a confronté les témoignages des militaires israéliens, des Palestiniens, des milices palestiniennes, etc. Et il arrive à la conclusion qu'effectivement, des gens sont partis tout seuls, je vous le disais, à peu près 15%. Des gens ont été aussi poussés par des massacres, comme à Der Yassin. Vous connaissez l'histoire de Der Yassin? C'est un village à côté de Jérusalem. Alors pendant très longtemps, on a raconté qu'il y a eu 250 morts à Der Yassin. Je crois qu'encore sur Wikipédia, c'est ce qu'on dit. En fait, Maurice dit non, il y a eu 100 morts à Der Yassin. Mais Ben Gurion a volontairement gonflé le bilan de Der Yassin pour créer un climat de peur. Et c'est ça qui va faire partir les 70% restants. Ceux qui ne sont ni partis parce qu'ils étaient menacés d'un massacre ou parce qu'ils pensaient que l'orage allait passer, mais tout simplement les gens comme vous et moi, qui étaient attachés à leur terre, qui ne quittent pas leur maison comme ça, mais qui sentaient que le danger arrivait. C'est exactement comme les Français en 1940 qui sont jetés sur les routes de l'exil. Ces gens-là ont eu peur de la guerre. Si vous voulez, cette peur a été organisée. On va le voir dans le cas de Lod et de Ramleh, où, si vous voulez, Rabin, qui à l'époque était au Palmar, Yitzhak Rabin, et Yigal Allon sont rentrés dans cette ville avec Moshe Dayan, et en 3 jours, ils ont fait sortir 50 000 Palestiniens, ils ont précipité 50 000 Palestiniens sur les routes de l'exil, et parce que c'est ce que Ben Gurion leur avait demandé. Il n'y a pas eu de massacre, il n'y a pas eu de violence particulière, mais enfin, il y avait un climat de terreur qui permettait comment dirais-je, de nettoyer d'une certaine manière le territoire, si on peut dire, nettoyer ethniquement le territoire. Donc ça, c'est la réalité de la guerre de 47-49, et on va voir qu'en fait, le conflit dont on parle, c'est là qu'il prend racine, et c'est tout le problème, alors que en vérité, le conflit se focalise sur ce qui s'est passé beaucoup plus tard, dans la guerre des 6 jours. On parle des territoires restitués, etc. Mais fondamentalement, pour les Palestiniens, le choc initial, il est en 47-49. C'est là qu'ils se sont déracinés, c'est là qu'ils considèrent qu'ils perdent leur patrie. Et tant qu'on n'attaquera pas de plein fouet cette question, on ne pourra évidemment pas résoudre le conflit palestinien